Bon, une petite dédicace pour la Saint-Glinglin, ambiance périph. Ce soir ça roule, samedi soir, tout va bien, à Paris. Dédicace dédiée pour la Saint-Glinglin. Wouh! Paris allait prendre une réelle claque. Un beau matin à son réveil, par une excentricité qui l'amusait la veille, c'était l'épopée graffiti qui imposait son règne. Paris était recouvert avant qu'on ne comprenne. Paris sous les bombes, c'était Paris sous les bombes. Cette chanson du groupe de rap français NTM met en lumière les débuts de l'ère du graffiti parisien. Cette époque où Instagram existait sous la forme de fanzines, où les crews imposaient leur blaze dans les quartiers bien précis. Époque où les murs et les métros devenaient petit à petit plus colorés les uns que les autres. L'artiste que nous accueillons dans ce nouvel épisode est justement un acteur phare du début du graffiti. Dès l'âge de 14 ans, alors qu'il se sentait pas à l'aise dans la société qui l'entourait, il décide de trouver refuge dans le ventre de Paris. C'est dans les catacombes que le jeune Psychose découvre un autre monde qui lui plaît et qu'il ne quittera plus jamais. C'est dans ce lieu où le temps semble s'arrêter, après de nombreuses rencontres, qu'il s'affirme en tant qu'artiste. Jonglant avec plusieurs talents, à la fois peintre et sculpteur, remarqué par des galeristes spécialisés dans l'art urbain comme Agnès B ou Magda Danis, il s'affranchit du mur pour peindre sur toile. Ces toiles ont été exposées en musée et en galerie, mais s'il a décidé de vivre de son art, il n'a pourtant pas délaissé le terrain de jeu de la rue en continuant chaque semaine à peindre sur les murs, dans les tunnels du périph' ou sous les pieds de la métropole. Son livre intitulé Intimérance Cataphile, publié aux éditions Harpon en 2016, se présente comme une anthologie de la culture underground. Les témoignages, récits, photographies et cartographies mettent en lumière un univers du graffiti bien souvent oublié. Psychose est membre du groupe le plus important du graffiti international, nommé les 156, dont il vous racontera l'histoire d'ici quelques instants. Bonsoir, salut Psychose. Salut Chloé. Merci beaucoup de venir dans l'émission de la Saint-Glinglin. On va passer au moment sain, et puis ensuite il y aura un moment glinglin. Donc le moment sain, c'est plus une discussion entre nous. Alors la première question que je voulais te poser, c'était qu'est-ce qui t'a donné envie d'aller graffer et tailler de la pierre dans le ventre de Paris? Qu'est-ce qui m'anime au niveau de la peinture, de la sculpture je pense que c'est une quête de liberté. Maintenant, le ventre de Paris, c'est aussi, je pense, c'est comme un refuge, voilà. Et puis c'est à la fois, ça reste quelque chose d'urbain, accessible aussi aux gens, et c'est pas chez moi, voilà. C'est un truc qui est entre mon intimité et à la fois la rue, et un lieu public, voilà. Donc c'est un lieu dans lequel je me suis construit, les catacombes, et voilà, j'ai plaisir à y aller. Et donc tu graffes encore aujourd'hui dans les catas? Pas que dans les catas, je graffe n'importe où en fait. Moi, mon cheval de bataille a toujours été la liberté d'expression. Je pense que la peinture dans les rues, c'est quelque chose qui m'a toujours motivé. Alors maintenant, je fais un travail d'artiste aussi d'atelier, sur toile. Et si j'avais pas un peu toutes ces aventures dans la rue, j'aurais peut-être pas grand-chose à raconter sur mes tableaux. Donc pour moi, c'est indissociable l'un de l'autre. Et alors pour certains, c'est une quête identitaire ou je sais pas, à un moment dans l'adolescence. Et puis pour d'autres, moi je me suis construit avec ça et je continue à vivre avec ça. Et je pense que ce qui m'arrêtera d'aller peindre et de courir les rues, ça sera ou la santé ou le fait que je pourrais plus courir, voilà. Est-ce que tu as appris par quelqu'un t'a eu une... Non, j'ai pas vraiment appris. Je dirais que je suis autodidacte, tu vois. J'ai été influencé, ça c'est sûr. Ouais. Comme tout être humain, on est tous influencés par des choses qu'on aspire, des choses qui nous sensibilisent. Mais j'ai fait mon cheval de bataille. J'ai mon ami John qui me dit souvent maintenant on a payé nos impôts. Voilà, c'est je pense qu'on se teste et tu vois, ma devise c'est nos limites et j'ai toujours couru après mes limites, tu vois. Quand j'allais me perdre dans les catacombes quand j'avais 15 ans, c'était pour mieux me retrouver, pour savoir qui je suis et pour savoir de quoi j'étais capable. Et ta patte, ton style? Alors ma patte, elle s'est faite toute seule avec le temps, tu vois. Je pense que ce style un peu graffiti art entre guillemets qu'on a inventé, qu'on a créé, ça s'est fait naturellement, ça s'est fait par l'urgence, tu vois. Quand il y a des coulures dans nos tableaux, ça c'est parce qu'on n'avait pas le temps d'effacer les coulures dans les graphes, donc parce qu'on avait souvent les flics aux fesses, donc ça c'est des codes qui viennent de l'urgence. La spontanéité vient aussi de l'urgence. Je pense que les couleurs vives
des choses qui sont très lâchées. Les couleurs vives, par exemple, c'est parce que on a toujours travaillé dans un environnement qui était assez monotone, qui était la ville, qui était le gris. Donc moi j'ai peu de gris dans mes tableaux, mais j'ai beaucoup de couleurs. Ouais. Et tu vois, il y a souvent des couleurs qui sont assez vives. Tout ça, ça s'est fait naturellement, petit à petit. Le côté graphique, ça vient du graffiti. En fait, tout ce qui découle, tout ce qui a fait mon style, découle de mon apprentissage de la rue et de mes aventures. Voilà. Et si je fais de la sculpture, c'est parce que dans les catacombes, si tu peins trop à la bombe, quelque part, tu t'intoxiques parce que ça manque d'aération. Donc je me suis mis à la sculpture et voilà. Et en fait, tu vois, moi je suis parti un peu d'un gamin qui était un peu rebelle et qui, au fur et à mesure, a grandi avec ce qu'il aimait, c'est-à-dire la peinture. Je pense que ce qui m'a motivé à essayer de faire des belles choses, c'est que mon père m'a dit ça sera toujours nul ce que tu vas faire, qu'il m'a dit ouais c'est un truc de vandale, donc quelque part j'ai voulu lui prouver le contraire. Et je pense qu'on est tous des miroirs de la société, des miroirs de ce qu'on imprègne des autres, tu vois. Maintenant j'ai 50 ans, je me trahis pas, je continue à faire ce que j'aime. Je vais pas du jour au lendemain dire c'est plus moi Psychose, même si pour certains ils trouvent que c'est un nom un peu bizarre. Voilà, pourquoi Psychose? Je trouvais que c'était un nom qui me collait bien. À la fois ça pouvait être Psychose, ça pouvait être 8 lettres. Ouais. Donc si tu veux prendre de la place, bim, 8 lettres ça place, tu vois. Ça peut être Psy, ça peut être 3 lettres. À la fois, ça peut être Psych aussi, 5 lettres. Toujours avec 156 derrière. Alors, 156, en fait, dans le graffiti, on a toujours eu des groupes qui définissent un peu nos familles. Le graffiti, c'est une espèce d'arbre, tu vois, comme un arbre généalogique, avec des pères fondateurs et des branches qui sont parties. Et ces branches, en fait, ce sont les groupes. C'est différentes philosophies, différents noms qui désignent un peu une appartenance et qui fédèrent différents groupes d'amis, voilà. Et donc 156, c'était un des premiers groupes qui était un numéro et non pas des initiales qui désignent un nom proprement dit qui quelque part peut te bloquer dans une définition. Et donc petit à petit, on ne savait pas trop ce que ça voulait dire, mais ça a toujours été un groupe qui a essayé de donner une dynamique artistique à ce mouvement et qui était fédéré par John One, et qui venait des États-Unis. En fait, alors pour revenir un peu en arrière, on parle de vandale, on parle de choses comme ça dans le graffiti, mais le graffiti au départ n'a jamais été vandale. C'est les institutions qui ont dit que c'était vandale. Les numéros, tu vois, par exemple, en fait, New York était un ghetto avec différents quartiers où les gens ne pouvaient pas sortir de leur ghetto quelque part. Et en fait, les gars, s'ils ont peint les trains, c'était pour que leur peinture sorte justement des ghettos et voyage à travers toute la ville. Et s'ils mettaient un numéro derrière leur nom, c'était justement pour qu'on situe de quel quartier ils venaient. Tu vois ? Alors, il y a T-Kid 170, il y a Taki 183, il y a John One 156. Et au départ, ces numéros, c'était juste pour désigner l'appartenance et le quartier dont il venait. Et puis après, par la suite, John, quand il a quitté les États-Unis, qu'il est venu s'installer en Europe, notamment en France, il en a fait un groupe. Voilà. Il ne faut pas avoir de code particulier pour être un 156 ? Je pense qu'il faut avoir une dynamique artistique quand même, et puis faut pas l'être pour devenir quelqu'un, tu vois. Faut essayer d'apporter quelque chose au groupe et pas que le groupe t'apporte quelque chose. Et comment tu vois évoluer le graffiti aujourd'hui ? Je vois des trucs, il y a des artistes qui me font vibrer, c'est clair. Et avec les réseaux sociaux, maintenant, j'aime pas trop tout le côté street art un peu trop m'as-tu vu, qui va un peu, à mon avis, droit dans le mur. J'ai été voir une expo, j'étais un peu déçu, parce que j'ai vu des œuvres, ça aurait pu être le peintre du dimanche, qui aurait pu les faire, c'est-à-dire des gens qui sortaient, je sais même pas s'ils sortaient d'école d'art, mais ils ont peut-être fait un mur une fois en énorme, avec un style, je sais pas, ou surréaliste, ou machin, ou bidule, tu vois. Et ils se retrouvaient dans une expo, où ils redevenaient une échelle d'un petit tableau, et tu regardais le tableau, et qu'est-ce qui reste de street là-dedans? Qu'est-ce qui reste d'urbain? Qu'est-ce qui reste... Il n'y a plus de style, il y a un truc qui est à eux. Alors pour moi, ces gens, c'est des gens qui sont artistes peut-être,
qui sortent d'école d'art, mais ils ont repris des codes que nous, on avait de la rue, tu vois, et qui les ont un peu, pas plagiés, mais un peu, tu vois, détournés d'une forme originelle, tu vois. Comme il y a la légalité, eh ben, on prend son temps, tu vois, il n'y a plus d'urgence. Il n'y a plus de spontanéité, il y a genre 50 maquettes faites avant, le mec il va peindre 30 fois le même truc, le petit détail, et à la fin, ça peut être n'importe qui, ça peut être, je te dis, la foire aux croûtes, tu vois, excuse-moi de parler comme ça, mais je suis parti super positif, et quand j'en suis revenu, ça m'a fait réfléchir, et je me suis dit, mais là on va droit dans le mur, on a perdu un peu l'essence même du truc. Et alors je veux pas me mettre en opposition au street art, mais c'est bien d'en parler, parce que on est beaucoup dans le monde de l'image, mais on n'analyse pas trop tout ce qu'on voit, tellement on voit de choses, tu vois. Il y a eu un effet mode énorme autour de C'est clair, autour du c'est street clair. art. Parce que c'est synonyme de liberté, la rue, de peindre dans la rue, de faire ce que tu as envie de faire. Et la liberté, c'est la plus grande des utopies, celle qu'on pourra jamais avoir, tu vois, parce qu'on est tous bloqués, mais et on a tous des contraintes, des choses, mais on aspire tous à la liberté. Et si tu devais transmettre quelque chose aux générations futures, ce serait quoi? Je pense qu'il faut être simple. Je pense qu'il faut être honnête, tu vois, il faut être vrai dans ce que tu fais, voilà. Si je veux transmettre un truc, c'est que n'oubliez pas de mettre du sens à ce que vous faites, voilà. Alors on va passer au moment gling-gling. Ouais. Alors si tu pouvais collaborer avec un artiste sans limite spatio-temporelle, ce serait qui? Je sais pas, là je reviens de Florence, j'aime beaucoup les artistes de la Renaissance. Je ferais bien la chouille avec Michel-Ange, je sais pas. Alors, si tu penses qu'il y a un artiste qui est surcoté? Ouais, Banksy par exemple. Ok, Voilà. et sous-coté? Je dirais un gars qui s'appelle Jay Ramier, alias Black Picasso. Et c'est quoi ta technique pour faire des lettrages parfaits? Je pense que c'est un exercice, tu vois, c'est une question de flow. Tu vois, ouais. Si tu pratiques, le flow il est là. Si tu pratiques pas, il disparaît. Le flow, c'est un truc qui fait partie de toi. Et je pense que moins tu te dis je vais essayer de faire un truc, parce que si tu te dis je vais essayer, t'as peur de rater. Ouais. Tu vois, si tu le fais spontanément sans réfléchir, c'est l'expression de ce que t'es et c'est pur. Donc c'est beau. Et c'est quoi ton meilleur souvenir des katas? Je dirais des découvertes, tu vois, des choses où, par exemple, tu rentres pendant une demi-heure dans des trucs et tu tombes sur un truc magique avec des tags qui ont été faits au fusain il y a 300 ans, le truc n'a pas bougé depuis 300 ans, et tu as l'impression de découvrir les pyramides égyptiennes, tu vois. Et dans les catacombes, il y a une chose que j'aime particulièrement, c'est que c'est toi qui crée ton rythme, c'est toi qui crée ton temps. Tu sors quand t'en as marre. T'as pas de montre. Quand tu passes 12 heures à sculpter, des fois t'as l'impression que t'as passé 1 heure, tu vois. Et en fait, tu sors parce que t'es épuisé de fatigue et que t'en peux plus. Mais tant que t'es pas épuisé de fatigue, t'y restes. Et si quelqu'un descend dans les katas, si moi par exemple ce soir je décide de descendre dans les katas, c'est une légende le fait que il va m'arriver des choses horribles. Moi, je pense que c'est une légende. Ouais. Je pense que tu trouves ce que tu y amènes, en fait. Si tu y amènes du stress, tu vas trouver du stress. Okay. Voilà, si tu amènes du bonheur, tu vas y trouver le bonheur. Okay. En fait, c'est un lieu où il n'y a rien. C'est la neutralité la plus totale. Tu es dans le noir le plus total. Ce que tu vois, c'est ce que tu éclaires. Ce que tu entends, c'est les sons que tu procures. C'est un lieu qui est à 100%. Il n'y a rien qui est là pour perturber les émotions là-bas. C'est toi qui les crées. Et t'as un petit mot pour la Saint-Glinglin? Je sais pas, moi déjà le nom Saint-Glinglin, ça me plaît bien, voilà, je dirais, parce que ça veut bien dire ce que ça veut dire. Il y a une petite note de folie, il y a une petite note de peut-être un jour, il y a une petite note de... ce que je dis toujours, c'est nos limites, il faut toujours aller plus loin, voilà. Nos limites. Nos limites à la Saint-Glinglin. Nos limites à la Saint-Glinglin. Voilà. Merci beaucoup, Okay, Psychose, merci.